What's up, everybody? Bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Et voilà, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur quelques paires, ok? Certaines paires que nous avons vues depuis le début de la semaine, ok? Parce que bien sûr, ça a été une semaine un peu plutôt mouvementée déjà avec des grandes annonces, notamment hier à 20h juste et 20h15. Il y a eu l'annonce du taux d'intérêt, ok, qui a impacté considérablement le dollar, les paires avec le dollar américain. Et voilà, alors nous allons jeter un coup d'œil sur Euro-USD, voir comment Euro-USD a réagi, ok. Nous allons jeter un coup d'œil sur USD-CHF et bien sûr sur Euro-CHF, littéralement, ok, et voir comment ces paires ont réagi. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller. Euro-USD, ok. Alors, si je vais sur mon daily, vous vous rappelez qu'on avait anticipé ce mouvement. Donc, ce mouvement, il est toujours en train de se former. Il doit absolument venir finir quelque part là, ok. Et c'est encore en cours. C'est ce qui est en train de se passer, ok. Je vais aller sur mon H4. Alors, hier, dans la journée d'hier, nous avions anticipé cette petite correction là, ok. Et ça s'est passé. Et bien sûr, nous sommes entrés dans ce trade quelque part là et il nous a donné près de 160 à 170 pips de profit. Donc, si vous aviez pris ce trade avec nous, félicitations, OK? Vous pouvez prendre votre profit, OK? Et néanmoins, où le prix est, OK? C'est presque à ce niveau, OK? OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons littéralement attendre à voir une autre correction, OK? À ce niveau-ci, nous allons voir le prix peut-être, il peut aller encore un peu plus bas et ensuite il nous donner une correction. Tout comme à partir d'ici, il peut nous donner une autre correction, OK, qui peut peut-être revenir dans cette zone, OK. Donc le prix pourra nous donner une correction qui peut revenir dans cette zone, une correction quelconque qui va se retracer ici. Soit nous aurons un retracement, OK. C'est probable que nous ayons un retracement jusque dans cette zone. Tout comme c'est probable que nous ayons une correction. Mais c'est plus safe d'attendre avoir une correction, OK? Et ensuite, le mouvement va continuer, OK? Donc voilà, euro-USD, rien n'a changé. Nous continuons toujours avec ce mouvement baissier. Donc, correction à ce niveau. Allez, nous allons prendre une vente parce que ça sera une confirmation de la continuation de ce mouvement. USD-CHF, OK? USD-CHF, si vous nous suivez pendant un bon bout de temps maintenant, vous verrez qu'on a discuté de ce mouvement. Nous avions anticipé premièrement ce mouvement qui est là. Nous l'avions anticipé. Et ensuite, dans la journée d'hier, nous avions eu cette correction qui était en train de se développer. Et qu'est-ce que nous avions dit? Qu'à l'instant qu'on aura un lower low, ok, à l'instant que nous aurons un nouveau low, un nouveau bas qui va se former plus bas que celui-ci, et c'est ça qui s'est fait, ok, nous allons prendre notre achat quelque part là. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avions eu ce mouvement à peu près 160 à 170 pips. Je dirais même, jusque-là, il est déjà à 190 pips. OK? Donc, littéralement, nous avions eu ce mouvement qui nous a donné un bon profit. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec USD-CHF? Avec USD-CHF, nous allons attendre avoir une correction quelconque ici. Nous allons avoir une correction et une correction va nous donner quoi? Une opportunité, littéralement, d'achat. Laissez-moi faire ceci. Voilà. Je vais mettre en évidence cette zone. OK. Voilà. OK, les gars. Alors, attendons à avoir une correction à ce niveau. Une correction quelconque. Si nous avons une correction ici, OK, ça va nous confirmer la continuation de ce mouvement. Alors, souvenez-vous que sur le long terme, nous avions dit que ça devait continuer ce grand mouvement. OK?
Donc, c'est probable que nous continuions encore avec ce mouvement, OK? Donc, gardons un œil sur USD-CHF également. Si vous avez déjà pris votre profit, congratulations. Attendons encore une autre correction à ce niveau pour bien sûr continuer ce mouvement haussier. Et ensuite, euro-CHF. Euro-CHF, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu ce qu'on avait anticipé, OK? Euh, le prix est allé nous donner un nouveau haut, OK? Nous avions anticipé ce mouvement. Il nous a donné près de 45 pips, OK? Et voilà, nous avons pris notre profit quelque part là. 45 pips. Voilà, oui. Quelque part ici. OK? Et ensuite, le prix, vous voyez comment le prix est en train de repartir. Qu'est-ce qui va se passer ici avec EuroCHF? OK? Parce que nous sommes encore en train de former une correction. OK? Sur le long terme, le mouvement va continuer. OK? Parce que le mouvement, il doit venir finir cette zone, sur cette zone, je veux dire. OK? Donc, nous sommes encore dans une correction. Donc, littéralement, nous avons un triangle qui s'expand. OK? Alors, on va attendre. Si le mouvement, le prix là, OK, vient nous donner un nouveau haut, plus haut que celui-ci, là, nous allons anticiper une vente. Ça sera une bonne vente pour nous, OK? Nous allons anticiper une vente. Attendons que ce prix nous donne un nouveau haut quelque part là, et ensuite, nous allons prendre une, une vente, OK? Littéralement, voilà, avec Euro CHF. Voilà, donc nous avons jeté un coup d'œil sur Euro USD. Nous avons parlé de Euro USD. Euro USD, attendons à avoir une correction ici pour nous confirmer la continuation de ce mouvement baissier. OK? Parce que bien sûr, nous avons ce mouvement qui doit absolument venir. USD CHF également, nous attendons une correction. OK? Pour nous indiquer la continuation du mouvement haussier. Voilà. Et bien sûr, Euro CHF. Euro CHF, ok, nous allons attendre un tout petit peu sur Euro CHF qui vient de nous donner un nouveau haut quelque part là, plus haut que celui-ci, pour bien sûr anticiper une vente. Donc, gardons un œil sur ces trois paires, ok, dans la journée d'aujourd'hui. Et en même temps, demain, nous avons une très, très grande annonce qui est le NFP. Vous savez que le NFP, littéralement, est très dangereux lorsque vous ne savez pas ce que vous faites. OK? Le NFP, il est connu pour cramer des comptes. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore calés dans le Forex, OK, ne vous hasardez pas euh, à prendre des positions, OK, avant que cette annonce soit faite, qui sera faite à 14h30 demain vendredi. OK? Donc, voilà. Quant à moi, je nous donne rendez-vous demain à 12 heures. On va discuter littéralement des autres paires et quelles sont les paires qui sont susceptibles d'être affectées par le NFP. Quant à moi, je nous dis à tous merci. Bon après-midi à vous. Que Dieu nous bénisse et rendez-vous demain à 12 heures.